Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon Père éternel et grand Dieu d'amour, Père Saint et Père Tout-Puissant, c'est devant ta sainte face que nous nous tenons à ces instants en ces dimanches. Depuis leur domicile, les enfants de Dieu et serviteurs sont connectés au moyen de cette vidéo à l'autel du Seigneur. Ils sont devant toi pour t'adorer, pour te louer, pour te glorifier, pour que dans l'assemblée, nous puissions tous ensemble regarder vers toi. Nous aimerions dans la communion de l'Esprit avancer ensemble vers le but de notre foi. Nous saisissons cette occasion de grâce que tu nous offres en ce dimanche pour te dire merci pour toutes choses visibles et invisibles, pour les services et la protection de tes anges, pour ton amour, pour ta présence au milieu de nous, au cœur de cette crise sanitaire mondiale. Nous aimerions profiter de cette occasion pour prier pour toutes les populations de par le monde entier, pour prier pour les frères et sœurs au sein de l'Église, pour prier pour tous ceux qui sont plongés au cœur de l'épreuve. Nous prions, Père éternel, pour qu'en ce dimanche, que tu ouvres notre entendement, que nous puissions écouter ta parole, mais que cette parole touche notre vie de foi, que ta parole nous change, que ta parole nous transforme, que grâce à ta parole, nous puissions avancer à pas sûrs vers le but de notre foi. Nous prions pour les enfants de l'école de dimanche et ceux qui sont à l'école de confirmation. Nous prions plus particulièrement aussi pour nos jeunes et nous pensons à chaque frère et chaque sœur au sein de l'Église. Nous prions et bénissons aussi chaque ministre ordonné. En cette période de crise, ces hommes de Dieu sont debout au sein de l'Église territoriale pour accomplir la pastorale porte à porte. Soutiens ce travail accompli par ces hommes de Dieu et aussi permet à ce que tu puisses toujours être présent dans chaque famille. Nous intercédons pour les pays et pour la paix et si possible, Père, mets de côté cette souffrance qui nous dérange charnellement. Nous intercédons pour nos autorités et nous les bénissons. Nous prions ensemble avec nos bien-aimés de l'au-delà, parce que tous nous sommes appelés à nous préparer pour le jour du Seigneur. Viens nous enseigner du début jusqu'à la fin de ce service divin. Rends-nous attentifs à ta parole. Permets à ce que nous puissions communier avec notre apôtre patriarche. Exauce-nous tout-puissant au nom de Jésus ton Fils. Amen. Bien-aimés en Christ, frères et sœurs et ministres ordonnés, depuis vos domiciles, je vous souhaite un dimanche béni et demande à Dieu qu'au moyen de cette vidéo, que chacun puisse encore vivre l'assistance de Dieu au cœur de cette crise sanitaire qui nous frappe. Et à l'occasion de cette rencontre, je vous lis la parole dans l'Évangile selon Luc.
au chapitre 22, du 17e au 18e verset. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Chers frères et sœurs, chers ministres ordonnés, l'Éternel nous accorde une grâce particulière ce dimanche d'entendre encore sa voix. Nous avons trouvé grâce au moyen de la vidéo pour que nous restions connectés à l'autel du Seigneur. S'il vous plaît, profitons-en. Ce dimanche 29 mars 2020 est le dernier du mois. Au cœur de la prédication, il sera question de la Sainte Seine instituée par Jésus avant ses souffrances et sa mort. Ça va sembler un tout petit peu bizarre parce que j'aimerais vous informer, bien-aimés, qu'il y a des millions de frères et sœurs de par le monde entier au sein de l'Église qui ne savent plus fêter la Sainte Seine. Ils ne peuvent plus se rassembler. Ils sont dans le confinement et la souffrance est double. Il ne s'agit pas seulement de la souffrance charnelle liée à la pandémie du coronavirus, mais s'ajoute, frères et sœurs, la souffrance de l'âme. Cette possibilité de ne plus être dans la maison de Dieu ensemble et fêter la Sainte Seine. C'est avec beaucoup d'humilité. Je souhaiterais que chacun de nous se mette encore une fois de plus à genoux et remercie Dieu pour cette grâce exceptionnelle que nous avons au sein de notre Église territoriale. Parce que jusqu'à présent, même si nous ne savons plus aller dans les rassemblements au sein de nos communautés, en respectant scrupuleusement toutes les instructions sanitaires données par nos autorités du pays, mais les hommes de Dieu peuvent encore venir vers nous. Non pas dans les rassemblements, mais c'est juste dans notre famille biologique. La famille composée de papa, de maman et des enfants.
et que dans ces cercles, nous pouvons encore recevoir du réconfort et trouver l'occasion de fêter la Sainte Seine. Nous ne savons pas jusqu'à quand cela pourrait durer. Peut-être que dans les jours ou les heures qui suivent, les instructions sanitaires pourraient évoluer. Et je vous prie de vous préparer en conséquence et vous habituer déjà à suivre dans la mesure du possible les services divins au moyen de la vidéo. De notre côté aussi, nous allons fournir un effort, toujours dans la mesure du possible, d'arriver chez vous, dans vos domiciles, au moyen des dispositions techniques qui sont mises en place. Mais je souhaite ici que nous puissions vraiment respecter tout ce qui nous est demandé par nos autorités sur le plan sanitaire. C'est le seul moyen de combattre cette pandémie, de protéger les frères et sœurs et de protéger toute la population. Nous allons prier pour que l'Éternel nous garde unis, quelle que soit la distance, quel que soit les temps, mais soutenons-nous mutuellement et continuons à prier intensement. Comme je venais de vous le dire, la Sainte Seine sera au centre de la prédication. Mais quelle que soit la condition ou ce que nous sommes en train de traverser actuellement, l'apôtre patriarche a donné des éclaircissements par rapport à l'interview qu'il a accordée la semaine dernière. Les membres de l'Église ont demandé à ce que nous puissions célébrer, si possible, la Sainte Seine sous format de la dispensation de la Sainte Seine à nos bien-aimés qui nous ont précédés dans l'au-delà, comme nous le faisons les dimanches dans nos communautés. Notre apôtre patriarche nous a renvoyé dans notre 7e article de confession de foi néo-apostolique. Un extrait de cette confession, de cet article, nous dit: la digne réception de la Sainte Seine garantit la communion de vie avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça ne s'arrête pas là. La Sainte Seine est célébrée avec du pain sans levain et du vin, qui, tous deux, doivent être consacrés et dispensés par un ministre de l'Église mandaté par l'apôtre. Et le thème de notre service divin, le message central, c'est la digne réception de la Sainte Seine garantit la communion de vie avec Jésus-Christ. C'est-à-dire que on ne va pas les faire au moyen de la vidéo, on ne saura pas les faire à distance, jusqu'à ce que nous trouvions encore cette occasion de rentrer dans nos rassemblements, dans nos communautés. Nous pourrons encore fêter la Sainte Seine. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne puisse pas parler de la fête de la Sainte Seine à l'occasion de ce service divin de dimanche. Le récit de l'institution de la Sainte Seine est décrit dans cet évangile selon Luc et dans les 2 versets dont je venais de vous lire. Le Seigneur a fêté cela dans le cercle, dans la communion avec les apôtres. Il a rompu le pain qu'il a fait passer. La même chose, il a fait passer les calices avec le vin, mais qu'il avait préalablement béni. Nous pouvons approfondir cela en lisant à la maison
Toujours dans cet évangile selon Luc au chapitre 22, du 14e jusqu'au 20e verset. La fête de la Sainte Seine crée déjà la proximité du royaume de Dieu. Parce que lors de cette fête, Jésus est en communion avec les apôtres dans la vie quotidienne. Non pas seulement dans la vie quotidienne, il est aussi en communion commensale avec ses apôtres, c'est-à-dire à la même table avec eux. En signe de communion, les apôtres aussi se passent les calices, les uns aux autres ou l'un à l'autre. Et du coup, le royaume de Dieu est expérimenté en la personne du Seigneur parce qu'il est proche pour tous ceux qui reçoivent dignement la Sainte Seine. Le Seigneur est prêt, il est proche de ceux qui célèbrent encore dignement la Sainte Seine. Qu'attendons-nous par dignement célébrer la Sainte Seine? C'est être repentant. C'est aussi accepter le pardon des péchés et croire à la présence cachée de Christ dans ces sacrements de la Sainte Seine. Mais lorsque nous allons dans nos communautés pour célébrer la Sainte Seine, c'est à peine l'hostie consacrée qu'on dépose dans nos mains. Nous n'avons pas vu le corps. Nous n'avons pas vu le sang. Par contre, il est question du pain rompu. Comme c'est dit dans notre 7e article de confession de foi, c'est pain sans levain. C'est le corps brisé de Christ. Il est question de gouttes de vin. Comme c'est encore dit dans notre 7e article de confession de foi, c'est avec du vin. Et ce vin, c'est le sang versé par Christ pour tous les hommes. Et du coup, ce n'est qu'au moment de la consécration que le corps et le sang de Jésus s'ajoutent réellement à ce que nous recevons dans nos mains. Christ est présent, bien-aimé. Ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. Il est présent à ce moment dans l'assemblée. Il est présent en tant que le crucifié, le ressuscité, et bien sûr, c'est lui qui reviendra. Nous continuerons à communier avec lui. Et il est important que nous le fassions. Parce que dans la Sainte Seine, Christ est en communion avec les apôtres. Mais il est aussi en communion avec chaque croyant. Et ceux-ci, à leur tour, sont aussi en communion entre eux. Comme les apôtres autrefois, il faudrait que nous puissions nous transmettre les calices. C'est-à-dire, veiller à ce que le salut de Christ soit accessible à chacun. Comment cela peut se faire? C'est si nous sommes encore disposés à nous pardonner mutuellement. Si nous sommes aussi disposés à prier pour que chacun dans la communauté jouisse pleinement de la Sainte Seine. Lorsqu'on parle de la Sainte Seine, ça dépasse l'entendement de l'homme. Lorsqu'on dit que ce pain et ce vin
après consécration, deviennent réellement le corps et le sang de Jésus, on ne peut pas arriver à comprendre ces choses avec nos capacités, avec nos connaissances. Ce n'est qu'au moyen de la foi. Et de l'autre côté, il n'est pas aussi question de mérite. Mais la foi en question, c'est quoi? La foi, c'est l'accès à la réception de la vie divine à travers la prédication, le pardon des péchés et la réception des sacrements. Nous nous souvenons ici de l'histoire de l'homme riche qui a semblé dire à Jésus qu'il respectait scrupuleusement les commandements. Mais Jésus lui a demandé d'aller tout vendre et le suivre. Vous pouvez retrouver ça dans l'évangile selon Marc au chapitre 10, dans son 21e verset. C'est-à-dire, il n'est pas seulement question de respecter les commandements, mais il est question de la foi. Croire réellement en Jésus-Christ. La fête de la Sainte Seine, la fête de la communion, nous donne encore une autre image. C'est-à-dire que nous sommes tous semblables devant le Seigneur. Parce que la Sainte Seine unit. Si chacun est en communion avec Christ, nous serons aussi en communion les uns les autres. Si nous mangeons tous les mêmes pains et que nous buvons tous les mêmes vins, cela veut dire que nous devenons forts pour arriver à combattre, à vaincre nos différences et arriver, si possible, à traiter notre prochain avec amour. Sachant que ce même amour de Christ s'applique à tous. Et les riches, la fête de la Sainte Seine, non pas seulement que nous sommes tous semblables devant le Seigneur, mais aussi bien, personne n'est exclu de la communion du Seigneur. Quand il célébrait ça avec ses apôtres, il était là avec les traîtres, mais il n'avait pas exclu les traîtres du repas. Vous pouvez le lire dans l'évangile selon Luc, au chapitre 22, 23e verset. Appliquons cela dans nos relations au sein de la communauté. N'excluons personne. Tout le monde est le bienvenu dans cette fête, dans cette communion au sein de l'Assemblée. Ce qui nous a été offert lors de notre saint baptême d'eau et de notre saint scellé, ces choses-là sont fortifiées et préservées par la Sainte Seine. C'est ça même l'importance aussi de participer, de fêter la Sainte Seine. Nous avions reçu de la part de Dieu, par le saint baptême d'eau, par le saint scellé, des forces spirituelles, des dons. Mais ces choses sont fortifiées et préservées. C'est en fêtant la Sainte Seine. Mais aussi bien, la Sainte Seine est aussi un moyen essentiel de nous préparer en vue du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons considérer que c'est la fête de la communion. Et nous regardons, parce qu'on a prié en introduction en disant que nous continuons à avancer, à pas suivre vers le but de notre foi. Mais qu'est-ce que nous souhaiterions là, au but? C'est d'être en communion éternelle avec lui. Et c'est ce que je nous souhaite, bien-aimés, en ce dimanche. Que le Tout-Puissant nous bénisse. Amen.
Dimanche, c'est toujours la grâce. Encore la grâce de la part de Dieu. Nous trouvons grâce aujourd'hui pour que nos péchés soient pardonnés. Nous trouvons grâce aussi parce que nous pourrons aussi prier le Notre Père. Cette prière qui nous a été enseignée par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais à ce moment où nous nous préparons à la repentance, mais aussi au pardon des péchés, je me souviens de la parole de l'année donnée par l'apôtre patriarche. Christ rend libre. Vous connaissez ça par cœur. C'est depuis le 1er janvier que nous avons ça. Mais là-dedans, l'apôtre patriarche nous dit, s'il vous plaît, arrivez à vous repentir pour que vous puissiez être délivrés de la culpabilité. Vous savez, si chacun devait tout simplement se regarder au-dedans de lui, penser un tout petit peu à ce qu'il a fait ou ce qu'il fait, il peut arriver à dire non, je vois mal que je sois pardonné. Il peut tellement se culpabiliser jusqu'à vouloir se faire du mal. L'apôtre patriarche nous encourage en disant, s'il vous plaît, prenez soin de vous repentir, alors vous serez délivrés de toute culpabilité. C'est ça même la liberté en Christ. Il ajoute, il dit, je vous prie, peuple de Dieu, de pardonner pour ne pas rester prisonnier de la vengeance. Vous voyez, l'irréconciliabilité, le manque de pardon nous rendent prisonniers. Libre en Christ, ce n'est pas attendre que l'autre vienne. Ce n'est pas chercher qui a raison ou qui a tort. Libre en Christ, c'est d'être toujours les premiers et disposés à pardonner. Et comme ça, nous ne pourrions plus pratiquer la vengeance. On ne va même plus se souvenir de la chose. On va fournir un effort pour dire, Seigneur, efface ça de moi. Lorsque je regarde mon frère, lorsque je regarde ma sœur, c'est comme si c'était la première fois qu'on s'est rencontrés. Alors c'est ce que je souhaiterais, que chacun de nous puisse faire à ces instants où nous nous apprêtons à nous repentir et demander à Dieu qu'il nous pardonne nos péchés. Et pour nous préparer à cela, je vous prie de garder une minute de silence. Lèvons-nous pour réciter la prière que nous a enseignée notre Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal.
car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Père éternel et Père de joie, nous te disons merci du fond de l'âme de nous avoir pardonné nos péchés. Nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres parce que nous ne pouvons pas mériter le salut. Mais c'est par le sang de ton Fils qui a coulé pour nous. C'est avec un saint respect que nous regardons ce saint sacrifice consenti pour notre cause et te disons une fois de plus, merci. Tu nous as lavés du péché. Tu nous as écoutés lorsque nous nous sommes venus vers toi avec notre cœur repentant. Père, redonne-nous maintenant des forces pour vaincre le mal, nous éloigner du péché, de faire ce que le Seigneur attend de nous et que nous puissions de plus en plus grandir à son image. Père de joie, Père d'amour, nous voulons ici prier pour tous ceux qui souffrent. Nous pensons à la souffrance charnelle, mais nous prions aussi, Père éternel, pour cette souffrance spirituelle. Ça nous fait mal, Dieu d'amour. Nous ne savons plus être dans ta maison, dans la communion que nous venons d'écouter, de suivre, pour fêter la Sainte Seine. Nous voulons vraiment, Père éternel, s'il te plaît, que nous puissions ensemble célébrer la Sainte Seine. Alors, écoute notre souffrance si possible. Permets à ce que nous puissions retrouver les chemins de ta sainte maison. Dieu de bonté, nous prions pour l'orphelin, nous prions pour la veuve. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont malades et ceux qui sont endeuillés. Nous déposons dans tes mains les sacrifices et les cœurs d'amour de tes enfants qui, au cœur de cette pandémie, sont restés fidèles à toi et encore disposés à consentir les sacrifices. Agrée-les, s'il te plaît. Nous prions pour que toi, tu sois toujours près de nous. Nous aimerions ici prier pour tous les frères et sœurs de par le monde. Nous prions, Père éternel, pour que tu nous unisses davantage. Nous prions, Père de bonté, pour que tu continues à nous éclairer, à nous dire encore ce que nous devons faire au cœur de cette souffrance charnelle. Nous venons ici pour laisser les jours, les heures à venir entre tes mains, pour le bien de toutes les populations, le bien des frères et sœurs et des ministres ordonnés au sein de l'Église. Accorde la paix, la joie, du réconfort dans tous les foyers. Même à distance, que nos cœurs restent connectés. Même à distance, la prière puisse rester le seul lien qui ne pourrait pas être infecté par la maladie actuelle. Abrège le temps, envoie Jésus. Ce n'est pas parce que nous avons peur de la pandémie, mais tout simplement parce que nous aimons les jours du Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, mieux et plus. Exauce-nous au nom de Jésus, ton Fils. Amen.
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Je vous remercie, frères et sœurs et ministres, pour le temps que vous venez d'accorder pour suivre ce service divin au moyen de la vidéo. Je vous rappelle ici les grands événements du mois prochain, le mois d'avril. Si Dieu le voudra, le dimanche 5 avril, nous célébrerons le dimanche des Rameaux. Le vendredi 10 avril, ça sera le vendredi saint. Et le dimanche 12 avril sera le dimanche de Pâques. D'avance, je vous souhaite déjà une très bonne fête lors de ces événements religieux au sein de l'Église. Une fois de plus, ne baissez pas les bras. Le seul moyen de rester fort, c'est de continuer à prier. Je souhaite vous le rappeler. L'apôtre Patriarche prie pour nous. Mais attention, je crois que nous avons aussi intérêt à prier pour lui. Et comme nous savons le faire aussi dans la fête de la communion, les uns pour les autres. Je vous souhaite un dimanche béni, beaucoup de force en notre Seigneur Jésus-Christ et le respect strict des dispositions sanitaires mises en place. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Okutumanje kukuisha bundu kadiba kweyemera Yesu.